L'ADN de mon bébé de 6 mois a été retrouvé sur plusieurs sextoys. Lettre numéro 15, appel des 500. Mesdames, Messieurs les magistrats, il y a 2 ans, j'ai déposé plainte contre mon mari pour viol incestueux aggravé sur notre bébé de 6 mois. N'ayant aucun doute sur les agissements de mon mari, j'avais installé des caméras cachées pour récolter des preuves, et j'en ai eu. J'avais en effet conscience que la justice n'allait pas me croire et qu'il m'était nécessaire d'obtenir des preuves matérielles de ce que je soupçonnais. Sur ces images, 2 minutes après mon départ, on voit mon mari avec mon bébé se précipiter dans la chambre pour chercher des sextoys qu'il avait cachés. On voit mon mari en pleine frénésie de sexe à 17h, alors qu'il est seul dans l'appartement avec mon bébé dans les bras, s'emparant de divers sextoys avant de partir dans le salon durant 20 minutes et hors champ des caméras. Puis on le voit revenir dans la chambre pour essuyer ces mêmes sextoys de manière frénétique avec des lingettes désinfectantes. Les gendarmes sont intervenus en délit de flagrance. Il est resté 48 heures en garde à vue. Il y fera des révélations stupéfiantes, je cite « J'ai besoin de me vider, d'éjaculer tous les 3 jours, sinon j'ai très mal en bas du ventre. » Il reconnaîtra son obsession à vouloir changer les couches de notre fille. « Je ne vous mentirai pas, monsieur, j'adore lui changer la couche. » Et expliquera qu'on risque de retrouver son ADN sur les sextoys, car il les a testés sur lui, c'est-à-dire qu'il les a introduits dans l'anus alors qu'il était seul avec mon bébé. Il dira également que quand on aime son enfant, on aime tout faire avec. L'ADN de mon bébé de 6 mois a été retrouvé sur plusieurs sextoys, d'autres que ceux manipulés lors des enregistrements vidéo, ce qui prouve que ce n'était pas la première fois. La justice a classé ma plainte infraction insuffisamment caractérisée. On tombe des nues. Je conteste cette décision. Le procureur général de Grenoble va me répondre par écrit qu'effectivement le comportement du mis en cause sur les images filmées à son insu interroge, notamment le fait qu'il manipule des sextoys en compagnie d'un enfant. Mais en l'absence de preuves médico-légales probantes, il classe. Alors même que le médecin légiste relève une coloration rouge sombre des petites lèvres, pas typique d'une vulvite, et que l'hypothèse d'une agression sexuelle ne peut être exclue. Le procureur ne s'explique pas sur l'ADN de mon bébé de 6 mois retrouvé sur ces sextoys. Ces recherches ADN qui ont quand même coûté 9 000 € à la société. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir fait analyser ces objets si quand on trouve ce que l'on cherche, cela ne constitue pas une preuve ? Je pensais, à tort, que le rôle, le travail des magistrats de parquet était la recherche de la vérité. Force est de constater que quand ils s'interrogent, se questionnent sur le comportement d'un mis en cause avec des preuves qui établissent les faits, ils préfèrent classer que poursuivre. Et personne n'a jugé utile de rechercher des photos et vidéos supprimées de ces téléphones portables qui sont sous-scellés à la gendarmerie, alors que j'ai expliqué aux gendarmes qu'il envoyait des photos de ma fille entre 2 vidéos pornographiques très violentes à des hommes que je ne connais pas. J'ai de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile. C'est en cours. Depuis, les audiences avec le juge des affaires familiales et le juge pour enfants se succèdent. Lors de l'une de ces audiences, son avocate dira au juge des affaires familiales, je cite, « Sur ces enregistrements vidéo, Madame verra monsieur qui change la couche du bébé avec des sextoys dans la main et prise dans un délire de paranoïa déjà bien ancré, elle va appeler les gendarmes qui vont intervenir en délit de flagrance de rien du tout, comme si c'était normal de changer un bébé avec des sextoys dans la main. Elle dira également que l'ADN de l'enfant ne se trouve que sur des zones de prise en main, ce qui est totalement faux. Par ailleurs, monsieur ne va cesser de porter plainte contre moi, notamment pour non-représentation d'enfants. Je suis donc convoquée à la gendarmerie, on va prendre mes empreintes, me prendre en photo.
J'ai l'impression d'être une criminelle, tout ça parce que la justice n'a pas protégé ma fille. Aussi, le juge des affaires familiales va écrire dans son jugement que mes craintes sont entendables, mais qu'il va lui laisser l'autorité parentale, ordonner des visites médiatisées dans un centre qui ne fait pas de visites médiatisées et qui m'explique qu'au bout de 4 visites, il aura la possibilité de sortir en étant seul avec ma fille. Eh bien, heureusement que mes craintes sont entendables et forcément, je ne l'emmène pas. Le 2 novembre 2023, je suis convoquée au tribunal de Grenoble comme mise en cause pour non-représentation d'enfants. Je risque 1 an de prison. C'est le prix à payer en France quand on refuse d'être complice des viols de son enfant. La substitute du procureur qui me reçoit m'explique que mon dossier est aberrant, que je n'ai rien à faire ici, que ma plainte n'aurait pas dû être classée et que cela aurait dû se régler en famille, c'est-à-dire que la JAF aurait dû protéger ma fille au vu des éléments de preuve incontestables de mon dossier, qu'elle comprenait ma colère et qu'elle classait tout de suite ses plaintes pour non-représentation d'enfants sans suite. 1 mois après, je passe en audience. Le juge des enfants va être très clair, je la cite. « Madame, si vous vous obstinez à ne pas laisser votre fille avec son père, ça va se retourner contre vous. Ça va ruiner votre vie et vous allez tout perdre. Monsieur est présumé innocent et il a le droit de vivre sa vie normalement, comme tout le monde, et de voir sa fille. » Elle aurait pu ajouter « et de la violer si bon lui chante », ça ne m'aurait pas plus choquée. De quelles preuves supplémentaires la justice a-t-elle besoin quand il est rapporté et prouvé qu'un père manipule et teste avec son bébé de 6 mois dans les bras des sex toys et que l'ADN de l'enfant est retrouvé sur plusieurs sex toys? Malgré l'absence de condamnation pénale, monsieur est certes présumé innocent, mais cela veut-il dire pour autant que les faits ne sont pas constitués? Est-ce qu'il faut attendre une condamnation pénale pour que mon enfant soit protégé? Je sors de cette audience en morceaux, sonnée. Si je ne plie pas, on va me la retirer. La justice est schizophrène. En novembre, on me dit « Heureusement que vous ne lui avez pas laissé la petite, vous devez la protéger. » En décembre, on me dit « Si vous ne la lui laissez pas, vous allez tout perdre. » Perdu, je le suis déjà. Depuis ces 2 dernières années, avec mes proches, on ne comprend pas. Ce système judiciaire ne tourne pas rond. On préfère prendre le risque de laisser des enfants avec leurs violeurs et s'acharner sur les mères plutôt que de les protéger. Qui peut comprendre ça? Vous connaissez les chiffres. Seulement 1% de condamnation pour les viols incestueux. L'inceste en France n'est pas considéré comme un crime. Visiblement, le crime, c'est d'en parler. Je sais ce qui m'attend. Je connais le sort réservé aux mères qui refusent de laisser leur enfant à leur bourreau. Les cas de transfert de garde ou de placement sont légion. Mais comment pourrais-je amener mon bébé retrouver le monstre qui l'a agressé? Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Quelle est la logique de la justice? Qui protège-t-elle? La justice préfère aujourd'hui punir le parent qui coupe les liens avec le parent agresseur plutôt que de punir celui qui agresse son enfant. C'est le message adressé aux mères qui tentent de protéger leurs enfants de leurs bourreaux. L'on nous dit qu'il est de l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien avec chacun des parents. Mais n'existe-t-il pas un intérêt supérieur de l'enfant de le protéger des agressions commises par l'un de ses parents? Nous vivons un cauchemar avec mon entourage, cherchant quotidiennement des solutions. Comment faire pour la protéger? Je vis dans la peur. Cet homme n'est pas son père. C'est son violeur. Je croyais que la justice était là pour protéger les gens, que c'était un principe moral et que la morale avait un but précis dans la cohésion sociale. Il n'en est rien. C'est un joli mot qui porte l'espoir d'un monde meilleur. Mais dans les faits, la cohérence de ce système s'arrête là. En France, le pays des droits de l'homme, des hommes uniquement, certainement pas des femmes et des enfants. Pourtant,
Ma fille devrait avoir le droit de grandir sans être violée toute son enfance. Comprenez bien, je n'ai rien à gagner dans cette histoire. Nous étions mariés, nous venions d'avoir un bébé. La construction de notre maison arrivait à sa fin. 10 jours avant même le dépôt de plainte, nous avions commandé la construction de notre piscine. J'ai vu toute ma vie partir en l'air, mais je devais protéger ma fille. Car oui, en tant que mère, c'est mon rôle, mais aussi le vôtre, celui de la justice. En tant que magistrat, vous avez prêté serment, celui d'être digne, intègre et loyaux. Alors si vous rendez vos jugements au nom du peuple, protégez nos enfants. Arrêtez de nous torturer et de sacrifier nos enfants. Nous ne sommes pas que des numéros de parquet. Vous avez nos vies et celles de nos enfants entre vos mains.